Oh mon Dieu. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Gangaba, il n'est pas au top là, mais là est grave, la situation n'est pas bonne du tout. Et on s'efforce. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, invitez vos amis. Et le reste là, c'est mon travail. Votre travail, c'est de partager. Nous allons gérer le reste. Tranquillement, tranquille. À partager. Je vais partager de mon côté ici. Je vais vous donner un son. On va rendre hommage à mon papa Laurent Gbagbo parce que c'est de lui qu'il s'agit. Voilà. Pas de hommage pour Draman Ouattara. On ne va jamais chanter pour lui. Et tout à l'heure, les paroles vont sortir. Ce que les Ivoiriens n'ont jamais attendu là, c'est ce soir-là, on va dire. Le Seigneur connaît, soyez salués. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je suis déjà lancé, mon jeune frère. Je suis déjà lancé. Je suis déjà lancé. C'est pas les gens ont mélangé ton combat, papa. Draman a mélangé ton combat. Parce qu'il t'a dit qu'il va pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Il va te frapper. Il t'a dit tu n'as pas été capable de l'arrêter. Donc, en tout cas, nous, on a participé dedans. Aujourd'hui, on les regrette amèrement. Les cafards, ils n'ont pas une autre solution que venir s'apprendre à nous. Je rigole.
Merci beaucoup à vous. Papa Laurent Gbagbo, il était ici quand Draman a attaqué son pays. Chez moi en Italie ici. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Maman, parole n'est pas bon, mais on nous oblige à parler. Alors, je vais saluer tous les Ivoiriens conscients qui sont ici. Ma très chère maman, elle c'est ma petite sœur, mais je l'appelle maman, tellement c'est une combattante. Déterminée pour la cause de Diom Kibafori Suro. C'est pas une femme djoula, elle vient pas du Nord. Nina Begré, soyez salués, big respect à toi. Une lionne, une combattante des GPS. Voici des Ivoiriens conscients qui ne parlent pas beaucoup. À un moment, ils étaient fâchés contre les grands frères Soro Diom, mais à la fin du compte, ils ont compris qu'est-ce qui n'est pas marché en réalité. Ils ont décidé de ne pas accepter, de laisser Draman ligoter. Les frères Soro Diom sont bienfaiteurs. C'est de ça on est dedans. Salut Nina Begré. Sira Jawara, je vous salue. Tous ceux qui sont connectés ici, Lobrou, big respect à toi. Apparemment, lui, il n'est plus là. Je salue. Il y a qui d'autre encore? Connaît le Séni, big respect à vous. Ariette, je vous salue. Abraham, Daniel, Smithy, soit salué. Big respect à vous. Je salue encore tous ceux qui sont connectés ici. Je vous demande de partager cette vidéo, d'inviter vos amis. Mon très cher frère Seyd Naouma, soyez salués. Je vous ai dit, parole n'est pas bon. Parole n'est pas bon. Mon commandant KGB le gourou, partagez la vidéo. L'homme qui vous parle, je vois des gens, papa Ado, papa Ado. Papa Ado là, c'est nous on a créé. Ado là, c'est notre ex-papa. Tu ne peux pas prétendre en 2023 que toi tu connais Ado plus que nous. C'est pas possible. On vous regarde, on ne parle pas. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire. Et je ne me sens pas bien. Je suis un peu, voilà. Je mange, je prie, je prends un médicament, je prie Dieu, que Dieu me donne la santé. Je prie Dieu pour la chute de Draman. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, grâce à Dieu. Mais je ne suis pas au top. Mais vu la gravité des situations, mon grand frère, sur le départ Youbiou, qui n'est plus à présenter, qui n'est pas quelqu'un inconnu en Afrique, de ne pas dire la Côte d'Ivoire. Grand frère Soule, c'est quelqu'un de très très humble, quelqu'un de respectueux. Depuis nous sommes dans ce combat, chacun a eu affaire à des polémiques. Chacun de nous a eu des détracteurs. Mais cet homme, grand frère Soule, nul n'est parfait. Mais c'est quelqu'un qui fait tout son possible de ne pas provoquer, de ne pas tomber dans le piège. Je ne sais pas l'origine de ces polémiques-là. Apparemment, les gens sont sortis. Ils se sont attaqués à Soule. Cela n'est pas suffi. Je suis tombé sur vidéo d'une fille, d'une dame, une poclette. On dit, imam, tiens, imam, quand tu parles à des femmes, il ne faut pas être trop vulgaire. Mais il y a des femmes là qui oublient qu'ils sont femmes. Parce que quand tu es femme, il y a des choses que tu ne dois pas dire. Mais à partir du moment où tu le dis, tu n'es plus femme. Et ici, tombé sur la vidéo de la fille d'une poclette, c'est-à-dire la femme là, c'est une pute qui lui est mise au monde. J'ai regardé la vidéo, apparemment la dame, elle est assise. C'est un pétou de 7 mètres et demi, elle est assise dessus, 5 mètres de largeur. Mes mamans qui sont ici, excusez-moi. Cette dame-là, pour la première fois dans ma vie, j'ai vu sa tête sur Facebook. Depuis que je suis sur Facebook là, c'est la première fois que j'ai vu le visage de cette dame-là. J'ai dit, bon, tu as affaire à Soule. Elle a osé à interpeller notre très chère maman. Ça dit, pour s'adresser à Soule, elle s'apprend à la maman de Soule. J'ai vu la dame là, on est sur Facebook nous là, il y a plus de 8 ans. C'est la première fois que j'ai vu la tête de cette poclette là, la fille d'une poclette. Et elle dit que Ado là, c'est leur papa. Bon, elle ne peut pas connaître Ado, et puis moi je ne la connais pas. C'est pas bon.
tu ne peux pas prétendre à connaître Dramane aujourd'hui, que vous appelez Papa Ado. Papa Ado là, c'est nous on a créé, c'est nous on a inventé. Un criminel, un sanguinaire, un dictateur. On a renié notre papa. On ne le reconnaît plus. Il a trahi le peuple ivoirien. Il a trahi le combat. Il a menti sur l'islam. Donc nous là, on ne le reconnaît plus. On demande pardon au peuple ivoirien. Donc comme toi, tu as connu Dramane, lorsque nous, on l'a renié, tu ne peux pas nous connaître plus que nous. J'ai été choqué. La politique de la médiocrité de la Côte d'Ivoire, je vais vous dire aujourd'hui, vous comprenez? Comment fait-il que président d'une association, président d'un mouvement, RHDP là, ce n'est pas un parti politique, c'est une association des amis, c'est un mouvement de bandits. Président d'une association qui est étranger, président d'un mouvement qui est étranger, comment fait-il que lui, c'est souverain, lui, c'est militant, ceux qui suivent, ces étrangers-là, vont venir ouvrir leur gueule à dire à quelqu'un que tu es étranger. C'est là, je ne comprends pas. On dit tu es vilain. On t'a mal couché. Celui qui t'a dit que tu es vilain là, il faut t'apprendre à lui, pas sa maman. Parce que vous êtes dans l'incapacité de faire face à celui de Paris sur le plan de communication. Vous êtes dans l'incapacité à tenir la tête aux soroïstes sur le plan de communication. Alors, nous sommes dans la communication. Si tu ne peux pas là, il faut quitter dedans. Ferme ta gueule. Ma mère n'a rien à voir dedans. Quand Dramane éventrait les Ivoiriens là, c'est moi j'étais avec lui. Ma mère n'était pas là. Mon père n'était pas là. C'est pourquoi il ne demande pas pardon aux Ivoiriens. Moi, je demande pardon. Vous comprenez? Mon frère, tu es vilain. On t'a mal couché. Tu es l'homme le plus vilain sur la terre. Ça là, viens répondre. Mais tu viens dire, ta maman, ton papa. Ce que je veux dire à ces animaux de Ouattara, il n'y a pas de Traoré en Guinée. Écrivez ça, on va venir. En Guinée, là, il n'y a pas de Traoré. Vous comprenez? Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi il y a plus de Koné en Côte d'Ivoire qu'au Mali. Pourquoi il y a plus de Doumbia en Côte d'Ivoire qu'en Guinée. Pourquoi il y a plus de Cissé, de Silla. Pourquoi il y a plus de Koulibaly en Côte d'Ivoire qu'au Mali. Ce soir, je vais vous expliquer. Avant l'élection de 2010, il y a eu des Cissé ivoiriens en Côte d'Ivoire qui ont le même patronyme que les Cissé de Guinée. Il y a eu des Koulibaly en Côte d'Ivoire qui ont le même patronyme que Koulibaly du Mali. Avant l'élection de 2010, je vous donne un exemple. Si les Koné, les Koulibaly de Côte d'Ivoire étaient 500 000, pendant les élections de 2010, ils sont devenus 2 millions. Aujourd'hui où je vous parle, les Koulibaly de Côte d'Ivoire ont dépassé le Koulibaly du Mali. Ils sont au nombre de 5 millions. Et je vais vous expliquer comment on est arrivé là. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Les Cissé, les Silla, les Fofana, les Kouyaté, Traoré là, en Guinée, il n'y en a pas. Traoré, enlevez ça dedans. Soulé, ce n'est pas un Guinéen, c'est un Sénifo. Moi là, je ne suis pas un malinqué, je suis un Sénifo. Je vous ai dit hier, Traoré, Doumbia, non. Ce prénom là, ça peut être prénom d'adoptif, chose pour laquelle je ne suis pas obligé de venir me justifier devant les animaux de Ouattara. Le prénom peut être prénom d'adoptif. Le prénom peut être le prénom attribué par maternel. Un prénom maternel, ça peut être tout ça. Le prénom peut être celui qui a épousé ta maman, qui t'a élevé, peut t'attribuer son prénom. Mais ce que je vous dis d'abord, en Guinée, là, il n'y a pas de Traoré. Écrivez ça. Vous comprenez? Alors, avant de rentrer dans le vif des sujets, on va aller écouter les animaux du RHDP. Et puis cette Poclette-là, la fille de Poclette-là, qui a osé à se prendre à interpeller notre très chère maman, Madame Traoré, la maman de Soulé.
Allez-y dire à cette dame-là que moi, je suis sur Facebook, ça fait bientôt 10 ans. C'est la première fois que j'ai vu une telle tête sur les réseaux sociaux, pour la première fois. Madame, tu dis, s'il fatigue la Côte d'Ivoire, il fatigue les Ivoiriens. Non, son pays est dirigé par des étrangers, il faut qu'il parle de ça. Son pays est dans la main des étrangers, il faut qu'il parle de ça. Bon, quand il parle de ça là, madame, ça te fait mal. Sors, réponds sous les, laisse notre très chère maman se reposer. Vous êtes des véritables lâches, des maudits, des animaux. Ce n'est pas compliqué. Communication contre communication. Réseaux sociaux, guerre de communication. Encore ici, Baba Nicolo, tu as tué des jeunes à Djoukrou en Côte d'Ivoire et tu as fui pour venir à Paris. Encore ici sort, il montre A plus B. Gangaba tient un menteur. Quand j'ai quitté dans mon village à Dabou, voici ce que je construis pour la jeunesse. Tu es en train de me vilipender, me calamounier. Mais si Okosisi vient, Gangaba c'est un Guinéen, c'est un Malien, c'est un maudit. Il n'est pas capable de contredire, de faire face à ma communication. Nous sommes dans communication de guerre, la guerre de la communication. J'ai dit Dramane a égorgé, voilà ça ici, mon Dieu. Allez tous, je vais vous montrer et puis on va avancer, ce n'est pas le sujet. Papa Laurent Gbagbo, merci beaucoup à toi. Nous allons te rendre hommage ici un jour. Une vidéo complète. Et regardez ici. Voilà ça. Ok. Bah, bien là, Astafourla. Et Dramane a égorgé. Les animaux de Dramane, ils ont égorgé tout ça à Alain Kofi à une machette. Ils ont nettoyé une machette sur son corps. J'ai écrit, c'est déposé là. Le jour Dramane n'est pas là. On ne va pas faire pareil, mais ceux qui ont fait ça, ils seront jugés. Quand je viens te montrer ça là, ça, tu n'es pas à ouvrir ta gueule, fils de bâtard, Gangaba c'est un Guinéen. Non, tu viens dire, Gangaba c'est faux. C'est pas Dramane qui a fait ça. Et puis on va continuer. C'est ça on appelle guerre de communication. Nous, on est là pour la libération de ce pays. Big respect à toi, Kosisi Baba Nicolo, l'un des dignes fils de la Côte d'Ivoire. On n'est pas ici. Vous êtes des maudits, des enfants des maudits. On dit Dramane a tué. Quand Djakamara est les Guinéenne, Mamadou Touré, mon grand frère, dit certainement mon papa vient de Boundjali. Moi, je n'ai pas connu mon père, mais je sais où il vient. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Mamadou Touré, on nous pose la question, tu viens de où? Bon, mon papa, certainement, il vient de Boundjali. C'est un Malien. Le vice-président Tchemogo Mélé, c'est un Malien. Non, Tchemogo là, écrivez ça. Quelqu'un n'a qu'à venir me défier. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas Tchemogo. C'est Mali. Vous comprenez? On parle de ça là. Toi, animal du RDR, viens contredire ça. Viens contredire ça. Tu n'es pas... s'il vous plaît un instant. Je ne sais pas... My God, hein. Je ne sais pas que je suis là et qu'il là. Vous comprenez? Tu n'es pas obligé de venir. Vous croyez que la Côte d'Ivoire, qui est dans la main d'une association des étrangers, qui est dans la main d'un mouvement des étrangers, des amis, club des amis, au moment où on travaille dur pour libérer ce pays, on vient nous dire, toi tu es un Malien, c'est pas ça. On dit ta maman t'a mal accouché. On dit tu es vilain. Viens répondre ça. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, on va aller écouter 3 vidéos de militants de Dramane eux-mêmes. Comme c'est eux qui pillent là, elle dit que selon nous donne l'argent. Nous, on n'a pas payé. Ceux qui ont leur donné l'argent hier, ils ont changé leur veste là. Je vais vous montrer les vidéos. Nous tous là, on travaille. Nous sommes des pères de famille. On n'a pas de mendiants. Parfois, moi, je ne dors pas la nuit. Demain, je ne travaille pas. À 3 h du matin, je me réveille. Je prends l'ablution, je prie Dieu. La chute de Ouattara. Je prie Dieu la nuit à 2 h du matin. 3 h du matin, Dieu, je te demande de me faire à ce régime à qui j'ai participé à leur arrivée au pouvoir. Ça, c'est mon travail, ça. Nat Ullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, fi sukuti nizam fi sahel al-aj. On prie le bon Dieu que ce pouvoir-là n'a qu'à tomber demain. Ça, c'est notre travail. On va aller écouter les vidéos des animaux de Ouattara.
qui sont RHDP aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont dit à Ouattara hier? Et on va leur dire que nous ne sommes pas leurs camarades ici. Nous ne sommes pas des camarades d'un animal. Quand vous parlez, faites attention, s'il vous plaît, un instant. Voilà. Quand vous parlez, faites attention. Nous, on n'est pas vos camarades. Quand nous, on parle, on montre les preuves. Je vous ai montré une vidéo. Dramane, c'est un criminel, un assassin. Il a égorgé tout ça, Alain Kofi. Il a bu de sang. Je vous montre la preuve. Tu sors, tu dis le contraire. Tu ne viens pas ici. Moi, ils m'ont vilipendé ici. Doumbia Zouzou, le Gangaba, c'est un Malien, c'est un Burkinabé. Il est quitté au Mali, vous ne connaissez rien. Ceux qui vous donnent les informations, là, ils ne me connaissent pas. Je vous le dis en même temps. Ils ont tout dit ici. Moi, je parlais, je ne les ai pas répondu. Mais on dit Dramane doit tomber demain. Dramane a tué les Ivoiriens. Et puis si c'est le cas même là, vous serez arrêtés, jugés. Bon, comment les Maliens, les Guinéens, nous tous là, on s'est retrouvés au RDA là-bas. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi il y a plus de Kouyaté, il y a plus de Sissé, il y a plus de Silla, il y a plus de Doumbia, il y a plus de Koulibaly en Côte d'Ivoire qu'au Mali et en Guinée. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Avant l'élection de 2010, les Sissé en Côte d'Ivoire, les Koulibaly en Côte d'Ivoire, les Doumbia ivoiriens n'arrivaient même pas à 100 000 personnes. Mais aujourd'hui, ils sont plus que 5 millions en Côte d'Ivoire. Comment est-il arrivé là? Adjumani a parlé. Mais Adjumani, je le comprends. Adjumani a eu la connaissance de ça lorsqu'il est rentré au RHDP. Mais c'est nous, on a fait le travail. Je vais vous parler. Depuis 1999, enrôlement de 1999, pour aller voter RDA en 2000. Heureusement, je dis heureusement aujourd'hui, candidature de Ouattara présidentielle législative a été écartée. Municipal, on allait voter pour RDA. Mais qu'est-ce qu'on a fait avant d'arriver là? Grand frère sur le départ, soutien total à toi. Fils digne de la République. Et puis je vais vous dire quelque chose ici. Remarquez ça. On ne parle pas de fils d'une pute. On ne parle pas de fils d'une femme qui ne vaut rien. Si vous vendez les moutons de Tabaski à même prix, il y a des moutons qui vont se tirer une balle dans la tête. Non, ni te mousso de dote foima, wallahi. Fugari mousso de, moroshita ye, moroshita akrofo. Une femme, l'enfant d'une femme vaut rien, l'enfant d'une femme maudit, la femme d'une pute, la femme d'une femme qui ne sait pas laver ses caleçons. Ces enfants-là, on ne les voit pas. On parle que des enfants de femmes dignes. On parle des enfants de femmes qui ont assumé les responsabilités, les mariages. On parle des enfants de femmes qui ont transformé le monde. Oui, quand il y a un vaurien là, il y a des activistes là, on ne parle pas d'eux. Il y a des activistes là, on ne les voit pas. Quand tu vois, on parle d'un enfant là, dis-toi que sa maman là a gouverné le monde. Fugari Dente, Batra Den, Yamoro Den, Fugari Mousso Den, Fugari Mousso Den, Yamoro Den Den, Djeneyake Mousso Den, Moroshita Korofo, Moroshita critiqué. Antaye, Outaye, on ne le voit pas. On parle, on lapide un fruit qui est déjà mûr. En français. Vous comprenez? You, allez-y chercher. Ça a fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Cet homme, il est sur les réseaux sociaux. Les animaux du RDA, ils ont tenté sur tout le plan. On lui a proposé des millions de quitter derrière sur eux, il a refusé. On lui a proposé tout. Ils ont envoyé tous les microbes du monde pour venir les attaquer. Cette poclette-là, cette femme-là, la fille d'une poclette, cette fille-là, même chien, même l'âne, même cheval, ne peut pas coucher avec celle-là, celle que j'ai vue. J'ai regardé sa tête. Quand il a commencé à interpeller notre maman, je suis quitté dans sa vidéo. Il n'y a que des animaux du RDR qui peuvent déshabiller celle-là, qui peuvent accoucher avec celle-là. Ce n'est pas une femme, sinon elle n'allait pas oser interpeller notre mère. À cause de qui? Dramane Ouattara. Hey, toi tu as connu Dramane hier. Tu ne peux pas dire que tu connais Ouattara et puis nous on ne te connaît pas. C'est faux. Parce que Ouattara là, Papa Adola, c'est nous. C'est nous, on l'a mis là. C'est nous, on a lutté pour lui. Donc, quel animal va venir ouvrir sa gueule? On vous regarde, on ne vous répond pas. Papa Ado, non, non, non. Ceux qui en parlent aujourd'hui de Papa Ado là, je vais vous montrer les vidéos. Président d'une association, président d'un mouvement politique, il est étranger. On le sait.
comment ces surveillants, comment ces militants vont venir traiter quelqu'un des étrangers. Non, toi-même, tu n'es pas maudit. Tu es plus qu'un maudit. Alors ici, j'ai écrit ici, bipez-moi l'hippopotame de Sus en global. Tellement je n'ai pas envie de dire son nom. Il est parti à l'école. Le plus maudit de sa génération, Jasso Patrick en global. Le plus maudit, le plus sacrifié de sa génération, c'est lui. Charles Blé Goudé a mangé à Elula. Le plus maudit de sa génération, le plus sacrifié de sa génération, le plus naïf, Jasso Patrick en global. Vous voyez, moi je ne suis pas parti à l'école. Il est sur Facebook, je suis sur Facebook. Jasso, il s'exprime, les gens l'écoutent, je m'exprime, les gens m'écoutent. Les gens me donnent plus de crédibilité que Jasso. Et moi, je ne suis pas parti à l'école. Jasso a bac plus 12. Il a fini en Suisse ici, en train de faire vidéo. Le plus maudit de sa génération. Bipez-moi Jasso Patrick en global, hippopotame de Suisse. Moi, je l'appelle hippopotame, tellement il a grossi. Mais apparemment, on m'a dit qu'il a maigri maintenant. Bon, moi, je le supplie il y a très longtemps. Et à tous les animaux de Ouattara. Les gens, ils s'amusent. Vous vous amusez. Parole n'est pas bon. Quand on vous envoie, ça va vous envoyer. Vous comprenez? Il n'y a pas Traoré en Guinée. Moi, je vous dis ça. Il y a Fofana en Guinée. Il y a Kouyaté en Guinée. Il y a Doumbia en Guinée. Il y a Sissé en Guinée. Il y a Silla en Guinée. Il y a Fofana en Guinée. C'est fini. Vous comprenez? Il n'y a pas Traoré en Guinée. Non, 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 laissez ça. Allez-y chercher encore. C'est un sénifou. Arrêtez pour vous là. Bon, même si c'est le cas, et puis quoi? Et alors, on fait quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il a fini d'installer Dramane au pouvoir. Et c'est après on a découvert que c'est un Guinéen. Non, détrompez-vous. Ça là, ne peut pas nous détromper de nos combats. La lutte pour la libération de la Côte d'Ivoire, la lutte pour la justice, la démocratie et la liberté pour laquelle nous avons pris les armes. Il faut qu'on retrouve ça, sinon on ne va pas se taire. On a déposé les armes, mais on parle. On a pris les armes au nom de la liberté, la démocratie et la justice. Elle n'a pas été retrouvée. Les survivants de cette rébellion, les survivants de ceux qui ont installé Ouattara au pouvoir nous disent taisez-vous, c'est faux. Tout le monde est mort dans la rébellion. Nous, on a été sauvés. Ouattara au pouvoir, il a tué tous les cadres du Nord. Diom Soro, il est encore en vie. Lui, il ne parle pas. Mais il y a des gens qui suivent Soro. Les survivants de Soro Diom qui ne sont pas morts dans la rébellion, on va parler. Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi il y a plus de Doumbia en Côte d'Ivoire qu'en Guinée. Pourquoi il y a plus de Koné en Côte d'Ivoire qu'au Mali. Pourquoi il y a plus de Côte d'Ivoire, il y a plus de Koulibaly en Côte d'Ivoire qu'au Mali. Il y a plus de Sissé en Côte d'Ivoire qu'en Guinée. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Vous comprenez? Alors ici, on va écouter la vidéo. Dramane, c'est un Bouki, c'est un étranger ou bien c'est un Ivoirien. Si cela est vrai, ces partisans, ces surveillants n'ont pas le droit d'ouvrir les gueules à traiter quelqu'un de quoi que ce soit. Et puis ce qui me fait plus mal, voici des animaux qui pleuraient dans le pays. Moi j'étais chauffeur de bagarre. Pas à Djamé à Bobo, hein. Je n'ai pas diré dans ça, je faisais le nord. Badjan. Je voyais mes parents comment ils planifiaient dans les barrages policiers. Vous comprenez? Je vis des gens, nos parents du Nord, qui faisaient pitié. Certains faisaient pipi à cause de peur. On ne veut rien faire, mais la dame, elle a peur. Vous comprenez? Cela nous est poussé jusqu'à prendre des armes. Hélas, aujourd'hui, les gens qui pleuraient hier, dans mon pays, pays de Félix Houphouët-Boigny, pays de mon papa Laurent Gbagbo, on nous traite comme des étrangers. On nous traite comme des étrangers. Nous sommes traités comme des étrangers en Côte d'Ivoire. Nous sommes traités comme des étrangers. Les Djoula ne sont pas considérés. Les musulmans ne sont pas considérés. On s'est battu. Après d'avoir les sauvés, c'est eux qui vont venir dire à ceux qui ont pris les armes pour combattre à leur nom aujourd'hui qu'ils sont étrangers. On va vous expliquer. Est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui il y a plus de Koulibaly en Côte d'Ivoire qu'au Mali? Est-ce que vous savez aujourd'hui il y a plus de Sissé en Côte d'Ivoire qu'en Guinée?
Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus de Silla en Côte d'Ivoire qu'en Guinée? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus de Doumbia en Côte d'Ivoire qu'en Guinée et au Mali? Je vais vous expliquer. Avant l'élection de 2010, nous sommes partis voir nos frères de Mali, de Guinée, de Burkina. On leur a dit ceci. Venez vous joindre à nous en Bécrénier. J'étais les acteurs de ça là. Moi, ce que je vous dis, j'étais un acteur. J'ai tous les papiers à la maison, tous les documents. Ça est dans le placard encore, ce que je vous dis là. Venez vous joindre à nous. On est tous même chose. Maliens, Burkinabé, Guinéens. Djoula, c'est Djoula. Venez vous joindre à nous pour dégager Laurent Gbagbo, pour chasser le Bousmani au pouvoir. Sinon, ils vont tuer tous les Djoula, ils vont tuer tous les musulmans. Nos frères de Guinée, du Mali, de Burkina, ils m'ont dit, Zouzou, mais nous, on ne peut pas voter Ouattara. On n'a pas de papier. On dit, venez, on va vous enrôler. Tous les Koulibaly ont été enrôlés au nom des Koulibaly de Korogo, comme Amadou Gon Koulibaly nous avait demandé. Tous les Doumbia du Mali, de Guinée ont été enrôlés comme des Doumbia de Guinée. Tous les Cissé de Guinée et du Mali ont été enrôlés comme Cissé de Guinée. Tous les Konés du Mali, on leur dit venez ici. Ils ont été enrôlés comme des Konés de Guinée et de Boundiali. Et ensuite, on les a fait voter Ouattara. C'est pourquoi le RHDP est composé de 100% des étrangers. Adjmani vous dit, j'ai la vidéo ici, très rapidement. Mais Adjmani, je le comprends. Je vais vous montrer sa vidéo très rapidement. Papa, tu sais, allez Kofi, que ton âme repose en paix. On va écouter Adjmani ici, très rapidement. Oui, album là, je crois que c'est ça. Installez s'il vous plaît. J'ai supprimé une photo là. Voilà, c'est pas grave, on va trouver. Ben Soumaoro. Voilà ça, écoutez ça là. Hein. Écoutez. Nous n'avons pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Monsieur Draman Ouattara, nous, on n'avons pas peur d'enrôler les étrangers pour constituer notre électorat. Vous savez quand est-ce qu'Adjmani a dit ça? Lorsqu'il a basculé au RHDP. C'est là-bas il a compris ce que je vous dis là. C'est lorsqu'il a basculé au RHDP que Adjmani est rentré dans le cœur du système qu'il a compris que ceux qui sont là, hein, c'est des gens qui ne sont pas ivoiriens. Mais ils font quoi ici? On lui a expliqué ce que je vous dis là. Ce que je vous dis là, je le dis à Man, je le dis à Gaïwa, je le dis à Soubré, je le dis à Odjine, je le dis à San Pedro, je vais le redire. Parole de mon papa Laurent Gbagbo. La vidéo est là. Draman, je ne me suis pas adressé contre lui parce qu'il est Djoula, parce qu'il est musulman. Moi, je m'en gaba de ça. Je sais que Draman, ce n'est pas un musulman, je sais qu'il ne vient pas du Nord. Que Dieu nous pardonne, que le peuple ivoirien nous pardonne. Ce que je vous dis là, j'ai fait partie des gens qui ont posé ces actes-là, au nom de Draman. On dit à nos frères du Mali, de Burkina, de Guinée, joignez-vous à nous. Djoula, c'est Djoula, en Bécrénier. Ça m'étonne aujourd'hui que ces étrangers-là, que nous-mêmes, on les a fait enrôler pour voter Draman, vont venir nous traiter des étrangers. On veut tirer une balle dans nos têtes. Non, on va vous répondre. Ce que je vous dis là, Dieu est mon témoin. Ils veulent me pousser à parler. Je n'étais pas un simple militant de RD, non. Moi, j'étais un responsable de parti. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Et quand je parle de ça, tu viens dire le contraire. Tu viens pas. Ma mère n'a rien à voir dedans. Ma maman là, si elle est RHDP, ce n'est pas mon problème. Mais elle n'a jamais pris les armes au nom de Draman. Jamais. Mon père non plus, que son âme repose en paix. Vous comprenez? Voici aujourd'hui pourquoi il y a plus. Simone, et maman Simone l'a dit à Bobo. Il dit, vous là, et c'est quand vos parents viennent là, vous ne leur donnez pas papier pour faire ça à votre parent, pour qu'il vote Draman. Elle l'a dit à Bobo, elle sait ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, ces petits Guinéens, ces Bouki, ces Maliens d'origine viennent traiter le grand frère des Guinéens. Détrompez-vous, il n'y a pas Traoré en Guinée. Vous comprenez? Doumbia, oui, mais Traoré, non. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Joignez-vous à nous. Aïe l'anime franyoka. Un béye mokrenye. Aïta Ouattara voté. Aïe l'an demande kreke. Ka Ouattara blafangara.
Ni Ouattara Masiki, Boussoumani nous, ou bien en Bef. Certains de nos parents de Guinée avaient déjà le papier ivoirien. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas. Ils sont venus nous dire, Gangaba, nous, on ne peut pas voter Ouattara parce que nous ne sommes pas ivoiriens. On dit, ça ne fait rien, venez. Venez, 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 venez. Aïna, aïna. On les a orlés tous. Au nom de Ouattara. Fermez vos gueules. Ouattara n'a gagné aucune élection en Côte d'Ivoire. Même les cadavres ont voté au nord. Il n'a pas plus gagné Gbagbo. La vérité a rattrapé le mensonge. C'est pourquoi nous, on est bloqués ici. On demande pardon au bon Dieu et au peuple ivoirien. On va aller regarder la vidéo des 3 militants du RDR. Et on va finir avec ces maudits-là. Le plus sale, le plus maudit, le plus sacrifié de sa génération. La Poclette, madame, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je suis sur Facebook il y a longtemps. Tu as affaire à Soulé. Sors, ouvre ta sale gueule. Tu étais assis sur ton pétou de 7 mètres et demi. Mais maman, excusez-moi. Quand j'ai vu cette dame-là, j'ai dit, mais qui a envoyé cette salité-là encore? Qui a envoyé cette salité-là encore? Tu veux t'adresser à Soulé. Il faut t'adresser à Soulé. Maman, je t'interpelle. Je suis tombé à terre à cause des ados. Vous connaissez Ado quand? Vous avez connu Ado où? Alouka Alassane Lomili. Oh putain, la médiocrité, le fruit de nos combats. Oh mon Dieu, j'ai mal, hein? J'ai vu cette chose-là. Elle assise là. Elle aussi veut parler de Soulé. Elle veut ça. Elle ose interpeller notre très chère maman. Hey! À cause d'Ado. Ma très chère maman Douchka, soyez salués. Donc ceux qui défendent Ado, on va aller écouter les vidéos. Allah, vous allez apprécier. Nous ne sommes pas vos amis. Tous ceux qui sont connectés, je vous salue. Les commentaires sont bloqués en bas. Parce qu'on m'empêche même de saluer les gens. On va aller regarder vidéo de Ned de Poi, Johnny Pacheco, qui est devenu numéro 1 du RHDP aujourd'hui. Le roi des rois, qu'est-ce qu'il disait? Allons-y. J'ai horreur des gens qui ne sont pas reconnaissants. Tu es malhonnête. J'ai horreur des gens qui ne sont pas reconnaissants. Tu es malhonnête. Tu es très très malhonnête. Vraiment, Ouattara, tu n'étais pas éligible en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je te rappelle que tu viens de Saint-Dou. Et puis le fait de te dire que tu viens de Saint-Dou, là, ce n'est pas un cri contre l'humanité. C'est tes origines, c'est ce que tu es. Ton village, là, c'est à Saint-Dou. La preuve en est que, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous attendons la pose de la première pierre. Dans ton village, d'après toi à Congo, là, on n'a pas encore vu cela. Okay. Voilà, toi, ton village, là, c'est la Côte d'Azur. Quand tu te lèves, là. Johnny, voici ceux qui ont leur pays. On leur donne l'argent. Ils ont changé les vestes. Il dit, Dramane Ouattara, c'est un bouki. C'est ton d'origine qui vient de Saint-Loup. C'est fini. Mais de quel droit un souverain de Dramane va venir traiter quelqu'un des étrangers? Toi qui suis un étranger. Et puis c'est toi qui ouvres tes pétous sales là, ta sale gueule pour dire que quelqu'un est étranger. Le monde est tombé. Le monde part en couille. Moi je suis un étranger. Et c'est moi je dis que quelqu'un est étranger. Toi-même là, c'est nous on t'a enrôlé pour aller voter Ouattara. Tu es devenu ivoirien. Tu n'étais pas. La Côte d'Ivoire est tombée. Putain. Dramane Ouattara qui vient de Saint-Dou, c'était d'origine. Où est le débat? Le débat est clos. Lui là, il est RHDP. Il aura de l'ingratitude de Dramane. J'ai horreur des gens qui ne sont pas reconnaissants. Tu es malhonnête, tu es très très malhonnête. Dramane Ouattara, tu n'étais pas éligible en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je te rappelle que tu viens de Saint-Dou. Et puis le fait de te dire que tu viens de Saint-Dou, là, ce n'est pas un cri contre l'humanité. C'est tes origines, c'est ce que tu es. Le fait de dire que Ouattara est bouki, que Ouattara vient de Saint-Dou, ce n'est pas crime contre l'humanité. C'est ce que Ouattara est. Votre Johnny Pacheco vous le dit. Fils de bâtard, va laver ta sale pétou de 7 mètres et demi de longueur, 4 mètres de largeur, avant de venir t'asseoir, que tu vas ouvrir ta sale gueule pour interpeller notre très chère maman. Putain, quand j'ai vu la vidéo, ma journée a été gâtée. J'ai dit à grand frère, tu arrives à un niveau, les souristes ne doivent pas répondre n'importe quel cafard. Mais cette pétasse-là, elle est très loin. On t'a donné combien même
pour te donner le droit à interpeller notre maman à cause d'un criminel. Draman Ouattara, tu es un bouki, tu viens laisser nous. De fait, te dire que tu viens laisser nous là, c'est pas crime contre l'humanité. Qui est Johnny Pacheco? Le père et le maire de tout le RHDP aujourd'hui. Pas seulement le cyberactiviste. Même quand j'ai Camara, Johnny Pacheco menace de quitter le RHDP demain. Tous les ministres vont l'appeler. C'est pas n'importe qui. C'est lui qui parle. Allons-y, les vieux. Hein? Écoutez. Là, c'est à Saint-Doux. La preuve en est que, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous attendons la pause de la fille. Quand tu viens de Saint-Doux, là, ce n'est pas un crime contre l'humanité. C'est tes origines, c'est ce que tu es. Ton village, là, c'est à Saint-Doux. La preuve en est... Ça, là, c'est clair. C'est pas crime contre l'humanité. C'est ce que tu es. C'est ton d'origine. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Oh my God. Oh my God. Attends, s'il vous plaît. Pardonnez. Oh, je ne sais pas qui a dit quoi. Bon, après, on va voir ça. Cela n'est pas dans la lecture des commentaires. Après. Vous comprenez? Il n'y a pas de débat ici. Draman, c'est un bouki. Mais comment, si ce n'est pas un pays dirigé par la médiocrité, au RHDP, président, vice-président, le ministre, jusqu'à tous leurs NCI, Ividoro, ils sont tous des étrangers. Celui qui ne vient pas de Cap-Vert, il vient du Mali, ou de Guinée, ou de Burkina. Là, le pays dans la main des étrangers. C'est pourquoi un petit Libanais, il se lève matin, tu attends, boum, boum, boum. Il tue la jeunesse ivoirienne, il n'y a rien. Tous des étrangers. Le pays est dans l'air, mais il y a fouille. Fermez vos gueules. Vous êtes fâchés contre moi, contre Soulé. Sortez, dites ce que vous voulez. Ma mère n'a rien à voir dedans. Mais pour vous, là, si c'est ça la politique, on va vous montrer. On va vous montrer. Tous les petits Guinéens qui chamaillent là, c'est nous, on les a enrôlés pour voter Ouattara en 2010. Vous comprenez? Et tous. Mais quand Ouattara va tomber là, tout ça là sera réparé. Inch'Allah. Écoutez le Johnny Pacheco. C'est un bouki. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu viens de Saint-Doux. Et puis le fait de te dire, quand tu viens de Saint-Doux, là, ce n'est pas un crime contre l'humanité. C'est tes origines, c'est ce que tu es. Ton village, là, c'est à Saint-Doux. La preuve en est que, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous attendons la pose de la première pierre. Dans ton village, d'après toi à Congo, là, on n'a pas encore vu cela. Voilà, toi, ton village, là, c'est la Côte d'Azur. Quand tu te lèves, là, tu prends notre avion, tu te promènes. Un chef d'État qui ne s'assoit pas sur lui à la maison, tu es toujours dans les airs. Donc, nous savons tous que tu viens de Saint-Doux. Et ça, c'est pas un secret de polichinelle. Nous savons tous que tu viens de Saint-Doux. Ça, c'est pas un secret de polichinelle. Le cafard de Draman, les animaux, là, après ça, vous voulez quoi? Toi, tu suis un étranger. C'est toi qui as venu dire à Soulé, un sénifo de Niakara, qui est l'étranger. Mais le sujet est fini, le débat est terminé. Si vous ne pouvez pas, désabonnez-vous. Nous sommes dans la guerre de communication. Gangaba dit Draman est venu éventrer femme enceinte à cause des pouvoirs. Je vous montre la preuve. Il faut venir contredire ça. On dit Soro n'a rien fait pour Ouattara. Très rapidement, j'ai fait comme ça. Hein? Vous voyez, les Soro, on n'est pas là pour s'amuser. On dit oui, Soro n'a rien fait. Où est l'album de Soro? Rapidement. On dit Soro n'a rien fait pour Ouattara. Gangaba sort. Il ne dit pas ta mère con. Il ne dit pas que tu es guinéen, tu es malien. Il dit bon, toi, animal, fils de Cabri, là. Tu dis Soro n'a rien fait pour Ouattara. Voilà ça. Très rapidement. Hein? Quand tu connais ton travail, c'est pas difficile. Voilà ça. S'imposer, c'est aussi... Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. C'est fini. Voilà. Réponse des animaux. Soro n'a rien fait pour Ouattara. C'est Ouattara qui a fait Soro. Gangaba Soy, il dit voilà ça. Voilà ça. Si Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'était aussi grâce à cet homme, son premier ministre Guillaume Soro. J'ai fermé bouche de tous les animaux. Sans dire que tu es guinéen et que tu es malien. Non. Nous, on a dépassé ça. J'ai dit, c'est Soro qui a fabriqué Ouattara. L'animal est venu dire, Soro n'a rien fait pour Ouattara. Voici la réponse. C'est facile. On n'est pas ici pour la comédie. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. C'est fini. Si Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, il n'était pas ivoirien. Soro a fait la guerre,
mon papa Laurent Gbagbo a reconnu qu'il est ivoirien. Il ne pouvait pas être candidat. Soroya a fait la guerre. Gbagbo a reconnu à Pretoria qu'il est candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Pour le installer au pouvoir encore, c'est Soro. C'est fini. Si Dramane a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'était aussi grâce à cet homme, son premier ministre, Djom Soro. C'est fini. Donc toi qui dis que Soro n'a rien fait pour Ouattara, je t'ai battu ici. J'ai fermé ta gueule. C'est comme ça. Nous sommes dans la guerre des communications. Maman, ton fils là, papa, c'est un Guinéen. Fils de bâtard. Vous êtes tous des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés. C'est nous, on vous a enrôlés pour aller voter Ouattara avec des documents. Pas des faux documents, avec nos papiers. Aujourd'hui, on le regrette et ça continue encore. C'était pas des faux documents, avec nos papiers. Donc, Koulibaly, il dit, tous les Koulibaly du monde local dit qu'ils viennent de Korogo. C'est comme ça on est parti. Tous les Doumbia de Guinée local dit qu'ils viennent de Odjene. Tous les Sissé de Silla de Guinée local dit qu'ils viennent de Odjene. Tous les Kone du Mali local dit qu'ils viennent de Boudjali, de Korogo. C'est fini. On l'a fait. Fermez vos gueules. Mais on va la réparer. Nous sommes ici. On a menti hier pour prendre les armes. On ne va pas se taire. Le combat de la justice, la liberté, la démocratie. Tant que la Côte d'Ivoire n'a pas retrouvé ça, on va parler. Tous des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés. Fermez vos gueules. Johnny Pacheco, bon ça c'était entre parenthèses. Que la guerre de communication, papa, maman, c'est l'acheter. C'est le fils des bâtards, des animaux qui s'expriment ici. Vous avez échoué. Quand tu ne peux pas, il faut quitter. Et vous comprenez? Voilà, quand tu ne peux pas, là, tu quittes. Quand on fait des box, là, si tu ne peux pas, abandonne. Il ne faut pas courir pour aller prendre machette. Non, non, non. Tu ne peux pas, il faut laisser. Voilà. Il ne faut pas venir embrouiller les gens. Alors ici, on va continuer très rapidement. Allez-y, Johnny. J'ai horreur des gens qui ne sont pas reconnaissants. Tu es malhonnête, tu es très très malhonnête. Dramane Ouattara, tu n'étais pas éligible en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je te rappelle que tu viens de Saint-Dou. Et puis le fait de te dire que tu viens de Saint-Dou, là, ce n'est pas un crime contre l'humanité. C'est tes origines, c'est ce que tu es. Ton village, là, c'est à Saint-Dou. La preuve en est que... Johnny Pacheco, vous le connaissez. Quelqu'un qui vient de Saint-Dou, comme lui, son souverain, peut dire à quelqu'un que tu es étranger. Le monde part en couille. Hein? Que ça ne soit pas sur la maison, tu es toujours dans les airs. Donc nous savons tous que tu viens de Saint-Dou. Et ça, c'est pas un secret polichinelle. Alors, Dramane Ouattara, tu n'étais pas éligible. Pourquoi? Parce que, selon notre constitution, on peut être ivoirien, oui. On peut être ivoirien. Mais pour être présidentiable, il faut être ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens. Okay. Selon il le sait. Pour la question d'enjeu politique. Ferme ta gueule. Les animaux de Ouattara. On va reprendre la partie. Vous allez me dire, si vous a dit qu'il veut devenir président ici. Présidentiable, il faut être ivoirien. Selon notre constitution, on peut être ivoirien, oui. Pourquoi? Parce que, selon notre constitution, tous que tu viens de Saint-Dou. Et ça, c'est pas un secret polichinelle. Alors, Dramane Ouattara, tu n'étais pas éligible. Pourquoi? Parce que... Dramane Ouattara, tu n'étais pas éligible. Pourquoi? Votre papa Johnny Pacheco nous explique. Tu n'étais pas éligible en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Selon notre constitution, on peut être ivoirien, oui. On peut être ivoirien. Mais pour être présidentiable, il faut être ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens. Selon il le sait. Ok. On peut être ivoirien, oui. Ça, c'est pas un problème. Mais pour être présidentiable, il faut être du père et du mère, et même d'origine ivoirienne. Sule vous a dit que lui veut devenir président en Côte d'Ivoire. Il vous a dit ça. Dramane Ouattara, on peut être ivoirien, oui. Johnny Pacheco n'a pas de problème avec ça. Mais pour être présidentiable en Côte d'Ivoire, il faut être des pères et des mères, et même d'origine ivoirienne. Tous les deux, Dramane n'avait rien de Côte d'Ivoire. Et je vais vous montrer une vidéo qui va confirmer ça. Il vient de Saint-Dou, c'est un bouki. Ni son père, ni sa mère, tous les deux. Je vois des animaux. Bon, vous dites que sur sa maman, et c'est une faux. Bon, pour lui, c'est bien. Parce qu'il a l'un de ses parents qui est ivoirien. Mais pour être présidentiable, il faut être des pères et des mères ivoiriens, et même d'origine ivoirienne. Dramane n'était pas ça. Donc arrêtez de nous embrouiller. Pour vous montrer une vidéo, ça c'est la première vidéo des militants. Je vais vous montrer la deuxième vidéo. Je vais vous montrer une vidéo très rapidement. Ici, pour vous montrer que l'homme qui vous défendait là, il est pire étranger. Marfa est là pour qu'Alassane soit reconnu ivoirien les armes.
pour que Gbagbo accepte qu'il soit candidat les armes. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Wallahi billahi lazim. Je suis un jeune musulman. Dramane n'a rien gagné comme élection en 2010. C'est avec les armes encore, on lui a imposé là avec la France. Laissez les gens respirer. Ici, très rapidement, quand il t'adresse là, il faut montrer le preuve. Quand je dis, voilà une autre preuve encore. Quand je dis aux animaux de Ouattara, élection de 2010, Dramane n'a rien gagné. Voilà ça. Ayafle. 38-32. Qui a gagné quoi? Qui n'a pas gagné quoi? 38-32. Gbagbo l'a déshabillé. Malgré tous les étrangers ont voté en Côte d'Ivoire. Dans mon village, les cadavres ont voté pour Ouattara. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Mais malgré ça, oui, dit des mamans. Papa Laurent Gbagbo, on te demande pardon. Il a déshabillé Ouattara. Mais quel qu'en soit le résultat, Gbagbo devait dégager. Sinon, nous, on n'allait pas déposer les armes. Oui, je vous le dis aujourd'hui. Les armes ont été prises à cause de ça. Venez voir ces petits Guinéens, des Maliens, des Burkinabés, venez ouvrir les sales gueules aujourd'hui. Je suis désolé. Alors, très rapidement, on va aller regarder une vidéo. Johnny Pachoko, il a parlé, vous avez compris, vous tous? Oh my God. On va écouter ici. Allez-y, le vieil. Les gens aussi doivent se dire la vérité. Voilà, parce que, et si vous voyez mon ancien patron Damiba qui a dit, quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a un contenu. C'est parce que justement la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes avaient dit que de laisser, ils vont dépendre jusqu'à Sendou. Lui, il a dit non. Dramane, tu dis tu es ivoirien. Tu es président de la Côte d'Ivoire. Palabre de Burkina, tu as fait des dons, on a compris. Mais tu veux défendre aux frontières de Côte d'Ivoire jusqu'à Sendou. Pourquoi? Il voulait récupérer le village de son père. Écoutez le ministre. Ce qu'il faut, si vous avez des moyens à donner, donnez-nous les moyens. Nous allons nous organiser pour défendre la localité. Je pense que les gens aussi doivent se dire la vérité. Voilà, parce que, et si vous voyez mon ancien patron Damiba qui a dit, quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a un contenu. C'est parce que justement la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes avaient dit que de laisser, ils vont dépendre jusqu'à Sendou. Lui, il a dit non. Il n'a pas de problème avec le terrorisme. La Côte d'Ivoire ne fait pas face à le terrorisme. Tu as quel problème d'aller défendre aux frontières jusqu'à Sendou? Pour faire quoi? Dans cette vidéo-là, Dramane voulait récupérer le village de son père. Écoutez. Si vous avez des moyens à donner, donnez-nous les moyens. Nous allons nous organiser pour défendre la localité. Parce que si on vous permet cette façon d'agir, après même quand on va revenir à la sécurité là, ces localités se recommandent de quel pays? Et la Côte d'Ivoire nous a donné les moyens. J'arrive. Voici pourquoi Damiba a refusé. Si Damiba a accepté ça, après que la paix revient, la sécurité revient, ces zones-là appartenaient à la Côte d'Ivoire. Dramane n'allait plus se retirer de là. Sendou allait faire partie de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Damiba a refusé. Jusqu'à là, il a dit, en 1980, que la Côte d'Ivoire va au-delà de Bobo Dioulasso, au-delà de Ouangologodougou, blablabla. Il veut récupérer le village de son père. Vous comprenez? Parce que ça dérange autant Dramane qu'on sait que son papa et sa famille vivent là-bas. On sait qu'il vient de Sendou. Ça lui dérange. Donc il voulait récupérer cette terre de Sendou-là pour faire partie à la Côte. On dit si Damiba acceptait et qu'après la paix revient, la sécurité revient, cette zone-là allait appartenir à qui? La Côte d'Ivoire. J'arrive. Mais voilà pourquoi, quand la Côte d'Ivoire a décidé effectivement de donner ses moyens, dans ce moment, la Côte d'Ivoire même qui a dit de ne pas communiquer là-dessus. Donc c'était depuis... Vous voyez Dramane? Vous voyez? Son spécialité est déstabiliser le pays. Quand ils ont fini pour donner le moyen à Damiba, on leur a dit de ne pas communiquer là-dessus. Ils n'ont qu'à laisser ça comme ça. Et ça, voilà, mon pays se trouve dans la main des gens comme ça. Ils voulaient récupérer Sendou. Damiba n'a pas accepté. On leur a demandé de donner le moyen et me voir sécuriser la zone. Dramane a fini de donner ces armes-là. Il a dit, il ne faut pas, ils vont communiquer là-dessus. Damiba n'a pas communiqué là-dessus. Donc le matériel dernièrement qui a été envoyé, ça c'est du matériel qui a été bloqué, qui a été débloqué sous la pression. Donc de ce point de vue, de ce sur quoi les gens ont fait la polémique, ça c'était pas le matériel que la Côte d'Ivoire a donné. Ah oui? Non. Je suis ferme là-dessus, j'ai dit le matériel que la Côte d'Ivoire a donné, c'était depuis sous Damiba. Et c'est eux-mêmes qui avaient demandé de ne pas communiquer. Pourquoi on revient dessus aujourd'hui, on en fait des polémiques autour. Merci. Vous voyez, Dramane, une autre vidéo qui va venir confirmer le dit de Johnny Pachoko, le roi du RHDP, très rapidement. Dramane, c'est un bouki. Confirmation totale. Une bonne volonté qui a... C'est un pur burkinabé. Un souverain d'un mouton ne peut pas dire à quelqu'un que tu es mouton. Non. Arrêtez ça. Faites-vous respecter. Toi, tu suis un étranger.
président d'une association, un mouvement qui est burkinabé, et c'est toi le souverain des burkinabés, dis à quelqu'un que tu es étranger. On se fout de la charité. Un souverain des moutons ne peut pas dire à quelqu'un que tu es mouton. Arrêtez ça. La vidéo encore. Denis Pachouko dit, ne fait de dire que tu es burkinabé là, tu viens de Sendou là. C'est pas crime contre l'humanité, c'est ce que tu es. Tout le monde entier, les enfants qui sont nés en Côte d'Ivoire hier, ils savent que Ouattara est burkinabé. Ce qui me fait plus mal, les Guinéens de burkinabé, des Maliens, que nous sommes partis le dire hier. Venez vous joindre à nous. On va combattre Gbagbo. Aïna Francan, Ambeye Mokrenye. Venez vous joindre à nous. On est même chose. Djoula c'est Djoula, musulman c'est musulman. Ces gens-là nous ont dit, mais Zizou, comment on va vous aider? Nous ne sommes pas ivoiriens. On dit, laissez ça. Venez, on va gérer. Ils ont été tous enrôlés pour voter Ouattara. C'est aujourd'hui, et ils vont venir ouvrir les sales gueules sur le CN Guinée. Il n'y a pas Traoré en Guinée. Allez-y, c'est autre chose. La prochaine fois, quiconque une poclette, tout qui sent là, va venir s'asseoir parce qu'on t'a donné 200 €. Tu es dans l'incapacité de faire face à Soulé, que tu vas interpeller notre très chère maman. Tu vas la regretter à jamais. Tu vas la regretter à jamais. On dit la communication contre la communication. Vous êtes parti à l'école. Après vous-même, la guerre de communication. Draman a tué ou bien n'a pas tué? Viens dire le contraire. Ta maman, ton papa, Guinée, Mali, ce sont des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés, nos frères là, qu'on les a enroulés là, pour voter Ouattara, c'est eux qui nous embrouillent. Fermez vos gueules. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors on va écouter cette vidéo-là, très rapide. Un pub bouki. Allons-y. Une bonne volonté qui a bien voulu faire un don de couteau au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts. Une bonne volonté. Même ici là, le jeune homme là, aux forêts là, il n'a pas dit non de Draman, il a eu peur. Une bonne volonté à faire des dons. Il faut dire son nom. C'est le journaliste qui fait reportage qui a cassé le papeau. Les eaux forêts là, il n'a pas eu le courage et une bonne volonté à faire des dons. Dis son nom. Écoutez, il ne peut pas dire non de Draman. Parce que quand Draman fait quelque chose pour le Burkina, il demande à ses frères là de ne pas communiquer là-dessus. Mais le journaliste, à nos grandes surprises, lui, il a cassé le papeau à tous les niveaux. Soraï que mon frère Dramé, soyez salué. Qui a bien voulu faire un don de couteau au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie. Qui est ces bonnes volontaires là? C'est qui? Écoutez. Et au service des eaux et forêts de Sendou. Donc nous remercions grandement. Et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'Alliance des petits-fils de Draman Ouattara. De l'Alliance des petits-fils de Draman Ouattara. Très clair. Quand je pense aujourd'hui, mes parents disent non, ont tué tous leurs enfants au nord de celui-là. Mes parents disent non, ont sacrifié tous leurs enfants au nord de celui-là. Un homme de Sindou. C'est dommage. Attends au pouvoir, il a exécuté tout le cadre du Nord. Nos grands frères sont en train de mourir en prison. Les Soul, les Djom Soro sont en exil. Petit-fils de Draman Ouattara, il est en train d'investir en Sendou. Pendant que nos parents au nord là-bas, ils n'ont pas l'eau potable. Putain. Allahu Akbar. Dieu c'est Dieu. Allons-y les vieux. Écoutez. Vaille de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Ok. Pareil. Entre le petit-fils de l'actuel président de la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara. Denis Pachouko dit, tu viens de Sendou. C'est ton village. Le fait de te dire que tu viens de Sendou, ce n'est pas un crime contre l'humanité. C'est ce que tu es. Cette vidéo vient de confirmer. Petit-fils de Draman Ouattara. Vaille de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Par ailleurs, pour... Les grands frères de Draman Ouattara, ils sont encore à Sendou. Ils vivent là-bas. Draman a déposé là-bas pour eux. Une partie de sa famille sont encore au Burkina. Comme Nicolas Sarkozy. Une partie de sa famille sont encore en Hongrie.
il vit là-bas. Sarkozy même allait les saluer. Ici, c'est l'Europe. Dramane n'a jamais mis pied là-bas. Il a honte d'aller là-bas, aller saluer ses frères. Mais le vieux, il faut partir. Tout le monde sait que tu viens de là-bas. Il faut partir. Mais dis à tes moutons là de ne pas embrouiller les gens. On se connaît. On a milité au RDR. Il y a beaucoup parmi eux-mêmes qui n'ont jamais milité au RDR. Ils t'ont connu lorsque tu étais aux affaires. Nous, on t'a connu au moment où tu ne pouvais pas être maire en Côte d'Ivoire. Moi seulement, je suis frustré. Le regret peut me tuer. Je suis aigri. Je suis tout ce qui est négativité contre vous aujourd'hui. Oui, oui, moi. Quand je pense ce que j'ai fait, sur la base des mensonges, j'ai été manipulé sur la base des mensonges. C'est ce qui me fait mal aujourd'hui. J'ai grandi, j'ai pris l'âge. J'ai réfléchi. J'ai dit parfois qui m'a mis dedans. Ces animaux de Ouattara qui ne savent même pas quelle année RDA a été créée vont venir s'asseoir, qui vont ouvrir la gueule pour s'adresser à nous. Hé, la jeunesse sacrifiée là, c'est nous, pour Dramane. Papa Ado, mon œil, fils de Cabri. Papa Ado là, c'est nous, on a créé. On s'est rendu compte qu'on a perdu notre jeunesse pour un criminel insanguinaire. Un menteur qui a menti au nom de l'islam, qui a menti au nom du Grand Nord, qui n'était rien du Nord, qui n'était rien de l'islam, qui vient de Sendou. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez. Et puis, tous ces femmes sales là, ils sont tous amoureux de Soulé. Joli garçon. Chacun veut qu'il couche avec lui. Ça, c'est un problème aussi. Chacun veut qu'il couche avec elle. Ça, c'est un problème. C'est un homme public. Il ne peut pas se déshabiller devant n'importe quelle poquelette. Une femme qui se promène avec un pétou de 7 mètres et demi, tu le vas coucher avec toi. Non, moi, je ne le ferai pas. Tu es fan d'un homme, il faut trouver le voie et le moyen pour le convaincre à coucher avec toi. Mais tu n'es pas dit, tu es fan de lui, il ne veut pas te mourir et tu vas te mettre à le vilipender. Ça ne donne pas. Mais même si tu le fais, il faut te limiter à Soulé. Il ne faut plus jamais t'adresser à notre très cher maman. La politique de merde de Ouattara là, la politique des animosités de Ouattara là, la politique des sanguinaires, des criminels de Ouattara là, la dictature là, s'il vous plaît, épargnez nos parents dans ça là. Vous comprenez? Voilà. On dit Ouattara c'est un criminel, tu es fâché, tu viens t'asseoir, tu dis Zouzou, tu as menti. Ouattara n'a pas tué. Voici ce que Ouattara a fait. J'ai pitié pour ce pays là. Le pays le plus endetté au monde, pour ne pas dire l'Afrique. Un pont en pleine construction, Grakatagra. Ça, c'est Dieu, ça. Le pont en pleine construction, Grakata, ça, c'est laissé. Ça tombe partout, c'est cassé partout. On joue un petit match, le stade est inondé. Un stade de plus de 500 000 milliards. C'est dommage. Quand j'ai vu pour la j'ai regarde, tout ça, c'est l'argent des Ivoiriens. Ça, c'est le fruit des mensonges. Dieu laisse pas. Moi, je vous ai dit, Dieu va frapper Dramane parce qu'il a menti au nom de Dieu pour tuer les gens, pour accéder au pouvoir. Dramane a menti au nom de l'islam. Dieu ne va pas laisser. Un pont en pleine construction, Grakatagra. Le pont s'est laissé. Ça, c'est Dieu, ça. Hey, vous allez prendre. Attends, asseyez-vous ici. Allons-y, les vieux. Je viens, j'ai fini les assauts patrons. Joindre l'utile à l'agréable, un match de football à opposé civil de l'Alliance des petits-fils de Dramane Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Hein? Entre le petit-fils de l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Tu connais? C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, je suis désolé pour vous. Désolé pour ces moutons-là. Et puis cette femme-là même là. Cette femme-là même là. Quand j'ai dit, mais de quel droit cette chose-là, cette poquelette-là, cette chaîne-là, la fille d'une chaîne, tu as fait à Soulé, tu oses interpeller maman à cause des Dramane. Petit c'est, les jours, moi je vais attendre que toi tu es en Italie ici là. Tu vas apprécier. C'est pas la peine. Putain. Ça c'est le fruit de nos combats ça. Un combat mensongère. On est exposé, on nous insulte,
On est humilié. Des animaux, des fils des animaux. Ils n'hésitent même pas à s'apprendre à nos parents à cause de Draman. Draman, c'est un bouki. Kandja Kamara, c'est un Guinéen. Et vice-président Tchemoro Melie, quoi, c'est un Malien. Et Mamadou Touré, Malien. Un gouvernement des étrangers et tous. Voilà ça ici. Petit-fils de Draman Ouattara à Sendou. Tu n'es pas ce qu'on a dit. Tu es un bouki. Ce n'est pas un crime contre. C'est ce que tu es. C'était d'origine. Depuis quand qu'un souverain de mouton dit à quelqu'un que tu es mouton? Quelqu'un qui suit mouton peut dire à quelqu'un que tu es mouton? Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, on peut voir ça. Alors, on va aller regarder une autre vidéo. Là. Regardez pour Johnny Pacheco. On va aller regarder une autre vidéo de l'un des militantes du RHDP. Qu'est-ce qu'elle disait de Dramani hier? Allons-y. Ivoirienne en 2004. Hey. Dramane Ouattara. Maman Naouni Gouza, s'il te plaît, attends d'abord. Allons-y doucement, doucement. Stéphane Sissébi, respect à toi. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Quoi? Tu dis quoi? Alassane Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en quelle année? Johnny Pacheco, on t'a écouté. Naouni Gouza, tous du RHDP. Écoutez. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et... Elle dit quoi? Je n'ai pas bien compris. Les animaux de Ouattara. Naouni Gouza, RHDP. Laissez-nous tranquilles. Vous voyez Gangaba? Il n'y a pas tu es bêté, tu es guinéen, tu es libérien dedans. Non, non, non. On vient à épreuve. Quand je parle, je vous montre. Tu n'es pas d'accord, tu sors. Tu montres le contraire. Guerre de communication, fils des animaux. Respectez les gens. Les survivants de sa rébellion de merde là. Ceux qui ont sacrifié leur vie pour que Ouattara soit présent chez nous. On ne peut pas permettre à un animal, un vilain garçon, venir s'asseoir qui va s'apprendre. Quand je le vois, oh, bipez-moi, papa, lui là. C'est toi, ton papa, c'est dédié à quelqu'un, tu es malin, tu es guinéen. Celui que tu suis là, c'est un bouki. Tu dis quoi? Toi-même, tu es guinéen, tu es malien, tu es burkinabé. C'est moi, il t'a enrôlé. Tu es devenu ivoirien pour aller voter Ouattara. Donc, tu fermes ta gueule. Tu comprends? Quand tu as saoulé, ne vous fatiguez pas. Il n'y a pas de Traoré en Guinée. Voilà, je vous dis ça maintenant. Allons-y. Écoutez ici, on va reprendre, je n'ai pas bien compris. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Ah bon? Donc il n'était pas ivoirien. Alassane Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Diom Souré, ses camarades, 19 septembre 2002, on a pris les armes. 2003 à 2004, Gbagbo Laurent dit que j'accepte déposer les armes, il est ivoirien, même s'il n'a pas. Au nom de la paix, pour ne pas que les Gangabara vont détruire son pays, mon papa Laurent Gbagbo dit, fils Soro, j'accepte qu'il est ivoirien, déposer les armes. Ne détruis pas mon pays. On dit, papa Laurent Gbagbo, comme toi-même tu as signé qu'il est ivoirien, c'est qu'il peut être candidat. Parce que désormais, il est ivoirien. Gbagbo dit, mais mon fils Soro, tu ne m'as pas dit ça. Tu as dit de reconnaître qu'il est ivoirien, j'ai accepté. Tu dis encore que tu ne veux pas déposer les armes tant qu'il n'est pas candidat. Gbagbo dit, bon, ok. On allait en Afrique du Sud, il a signé qu'il est candidat. Soro dit, bon, papa, tu dis qu'il est ivoirien. Tu dis qu'il est candidat. Allons aux élections. Gbagbo l'a accepté. On n'avait pas désarmé. C'est une erreur fatale de la part de mon papa Laurent Gbagbo. Accepter qu'on a aux élections. Les Gangaba, ils n'ont pas déposé les armes. Le pays n'a pas réunifié. C'était une erreur de la part de mon père. Mais je le comprends. Il était fatigué de cette guerre-là. Il a tout accepté au nom de la paix. On allait aux élections, Ouattara n'a rien gagné. On dit non, le vieil, nous-mêmes, c'est qu'il n'a pas gagné. Mais on ne laisse pas les armes. Toi, un Guinéen, et que moi, je t'ai fait voter Ouattara, c'était à venir me dire que moi, je suis un Guinéen. Tu es malade, toi. Écoutez ici, Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Oui, c'est la vérité.
Je vous montre les vidéos de RHDP. Et puis j'ai fini à Isasso. Grâce à ce même homme, avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité, grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, c'est grâce à Laurent Gbagbo qu'il a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Et voit un animal de Draman, dit à celui que tu es étranger, toi tu suis un mouton. Et tu dis à quelqu'un que tu es mouton, tu es maudit. Faisons la politique de communication. Je connais Draman. Il n'y a pas l'homme le plus à l'aise au monde quand il parle de Draman plus que moi. Tellement je connais, j'étais dedans. Quand moi je parle de Draman, je suis trop à l'aise. Et puis ce que je vous dis là, ça je n'ai rien dit encore. Il y a des papos là. Tu sais, il y a des choses que je ne vais pas dire parce que si Draman tombe, on risque même d'arrêter Gangaba pour me juger pourquoi j'ai fait ça. Mais je sais qu'ils ne vont pas me condamner. Parce que j'ai expliqué pourquoi on a eu à faire certaines choses. Moi, il y a des choses là qu'on a fait pour Ouattara. Je n'ai pas encore dit sur Facebook. Dis aux animaux de fermer leur gueule. Mon très cher grand frère Tornasoro, big respect à toi. Dis aux animaux. J'ai fait des choses pour Draman. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore dit. Je vous ai dit. Pourquoi aujourd'hui il y a plus de Kone en Côte d'Ivoire qu'au Mali. Il y a plus de Kouyaté en Côte d'Ivoire qu'en Guinée. Il y a plus de Sissé, de Silla, de Koulibaly en Côte d'Ivoire qu'au Mali et en Guinée. Aujourd'hui, pourquoi il y a plus de Doumbia en Côte d'Ivoire qu'en Guinée. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous comprenez? À un moment donné, on a eu besoin de ces gens-là pour venir ces jeunes à nous pour installer Ouattara au pouvoir. On a eu besoin de ces gens-là qui sont nos frères, on a les mêmes patronymes, on parle le même langage, même dialecte. Je l'ai dit ici la dernière fois. Vous n'allez pas trouver un jeune Ivoirien du Nord ici, une femme Ivoirienne du Nord ici, qui lui seul, il n'a pas 200 000 femmes guinéennes, maliennes, qui sont sa camarade, ils sont dans la même association, ils font tout ensemble. Il n'y en a pas. On est minorité ici. Vous comprenez? Djoula authentique du Nord de la Côte d'Ivoire, nous sommes minorité ici, en Europe. Maintenant, quand on ajoute nos frères de Guinée et du Mali, à qui on fait tout ensemble, on a les mêmes patronymes, on fait les mêmes prières, Allahu Akbar, on fait tout ensemble là. Il n'y a pas de différence. Et aujourd'hui, ces animaux de Ouattara vont venir nous dire que tu es Guinéen, tu es Malien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Fermez vos gueules. Nous, on n'est pas vos camarades. Taisez-vous. Nous, on connaît Ouattara plus que vous. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004 grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié, lui, a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Jusqu'à Bédié a perdu le pouvoir, il n'a pas accepté. C'est grâce à Gbagbo qu'il a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Naouni Gouza du RDR. Taisez-vous, fermez vos gueules. Mais si vous ne pouvez pas fermer vos gueules, que vous voulez nous répondre, venez avec des vidéos, des contradictions. La guerre de communication. C'est quand on dit là, vous venez dire le contraire. Mais laissez pauvre maman en paix. Hein? Notre maman, ce n'est pas une maman Diantra. Ce n'est pas une maman Takabori. C'est une maman qui a assumé le foyer. Notre mère, ce sont des mamans qui ont transformé le monde. C'est pourquoi ils ont mis au monde des baobabs comme des enfants. Quand vous voyez Djom Kibafori Soro, on n'a pas besoin de vous dire. On sait que sa maman a mis un enfant au monde. Quand vous voyez Assimi Goïta, on n'a pas besoin de vous dire. On sait que sa maman a mis un enfant au monde. Quand vous voyez Ibrahim Keïta de Burkina, Ibrahim Traoré de Burkina, on n'a pas besoin de parler. On sait qu'il vient des femmes qui ont assumé. Il n'y a que des enfants, des femmes dignes, des femmes qui ont transformé le monde, les femmes qui ont assumé leurs responsabilités dans le foyer, qu'on parle de leurs enfants. Vous ne savez pas ça? On ne parle pas d'un vaurien, non. Le fils d'un pute, fils d'un cafard, on ne parle pas. La dame là, il y a beaucoup d'hommes qui la connaissent, mais pour la première fois, moi j'ai vu cette dame là, j'ai vu son visage. Il y a les activistes de RHDP là, je ne sais même pas qui je connais encore. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. On m'appelle, tu ne connais pas Rachel Crasso, tu ne connais pas le Zouzou. Je ne les connais pas. Parce que moi, je n'ai pas le temps de médiocrité. Même avant-hier, j'ai un frère ici, lui, le RHDP.
le seul que j'ai bon rapport avec lui. Il dit, il y a un jeune qui était en Belgique là. Avant, il s'est cagoulé pour faire des vidéos. On lui a donné un peu d'argent maintenant. Il fait vidéo maintenant. Il a tiré le cagoule là. Il montre son visage maintenant. C'est lui seul qui a parlé des affaires du Libanais là. Hein, vous n'avez pas encore parlé. Je dis, tu ne le connais pas. J'ai dit, je ne le connais pas. Il dit, tu ne le connais pas. J'ai dit, je ne le connais pas. Je ne connais aucun mouton du RDR. J'ai dit, bon, fais capture de sa photo. Il a fait capture, il m'a envoyé. J'ai dit, je ne le connais pas. Mais c'est un activiste de RHDP. Les assauts Patrick, le Johnny Pacheco, le Naouni Gouza, oui, parce que c'est des dangereux du RDR, et c'est des dangoros. Et là, parce que si ils n'avaient pas fait leur rentrée au RHDP était déjà mort. Aujourd'hui, le RHDP est dans la main de ces 3 personnes au niveau de la communication. C'est pourquoi je les connais. Je connais Naouni Gouza, je connais Johnny Pacheco, je connais Jasso, l'hippopotame en Suisse. À part les 3, je ne connais personne. Vous comprenez? Parce que c'est eux qui tiennent le RHDP aujourd'hui, les 3 personnes-là. Au moment où on les a recrutés là, si les 3 là, ils n'avaient pas fait leur rentrée au RHDP, c'était fini pour Draman. Ils le savent. Ils ont décaissé des millions pour les recruter. Mais à part les 3 là, je ne connais personne. Je vous le dis, la vérité même. Je ne connais personne parmi eux. Donc je n'ai pas le temps pour la médiocrité. C'est pourquoi quand il faut les connaître là, moi je ne vois pas parce que je ne le suis même pas. Je n'ai pas de notification, je ne vois rien. Il y a un frère ici, là, il est RH, c'est lui qui me dit souvent, ah, tu as vu une vidéo de lui là hier, tu n'as pas dit. Il dit, mais c'est là, moi je ne le suis pas. Mon combat est trop sérieux pour aller suivre des animaux, des moutons, non. Je n'ai pas ce temps-là, moi. Vous comprenez? Alors, allons-y, maman. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Quelqu'un qui a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Toi, l'animal, tu le suis. Et tu viens dire un jeune sénifo de Niakara que lui, il est étranger. Je ne comprends pas. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et puis arrêtez de dire, seront nous donne l'argent. Non, nous ne sommes pas des mendiants. Non, 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 non. Nous ne sommes pas des mendiants. RHDP, pour organiser une petite cérémonie de 20 personnes à Paris, on envoie des budgets à Abidjan pour que l'État envoie de l'argent. On vous connaît. Il y a des cérémonies là. Nous, on refuse quand on contacte Soro. On cotise nous-mêmes. 50 ans d'anniversaire, 51 d'anniversaire, 52, on va tout fêter. C'est nous, on cotise. On refuse que son excellence donne l'argent à nous. On n'est pas des voyous, des plaisantins, des comédiens. Nous sommes des responsables. Au moins de 2 mois, on a fini de cotiser 20 000 euros. Vous comprenez? C'est ça, la conviction. Ça fait combien d'années il est en exil ici? Mais GPS n'est pas mort, c'est pas tombé. Elle ne va pas mourir. Des enfants dignes de confiance, c'est nous. On est dedans. Naouni Gouza, merci beaucoup. Johnny a parlé, Naouni a parlé. Donc fermez vos gueules. Ici, on va aller... Oh my God. Et on va dire qu'on a Sarkozy. Draman Ouattara a... Maman, on a compris. On a compris. Voilà, comme toi-même tu es parmi eux, je divise la vidéo pour que tes camarades animaux là comprennent. Oustaz, mon collègue, salam alaikum. Pour que les animaux la comprennent. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, c'est fini. Et si le parle de ça, toi tu viens de qui les Guinéens? Où est le rapport? Bon, voici votre maman même qui vient vous dire que c'est un bouki. Vous comprenez? Merci beaucoup, maman Naouni Gouza. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne t'ai pas oublié, je vais finir par toi. Je vais finir par toi. J'ai horreur des gens qui ne sont pas reconnaissants. Tu es malhonnête, tu es très très malhonnête. Draman Ouattara, tu n'étais pas éligible en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je te rappelle que tu viens de Saint-Dou. Et puis le fait de te dire que tu viens de Saint-Dou, là, ce n'est pas un cri contre l'humanité. C'est tes origines, c'est ce que tu es. Ton village là, c'est à Saint-Dou. C'est fini.
Deuxième baobab du RHDP. Ils ont parlé. Ils viennent de Sendou. Et quand nous, on vient dire ça, les animaux de Ouattara, ils veulent venir déjà tout de leur maman devant nous ici. Nous, on ne regarde pas ça. Voilà. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ressaisissez-vous. Vous comprenez? Naounou Gouza a parlé, vous avez compris. Johnny a parlé, vous avez compris. Maintenant, quant à Zazo, en global, l'hippopotame, le maudit, le plus maudit de sa génération, le plus sacrifié de sa génération, un vaurien, un maudit, Jasso Patrick en global. Quand je regarde son parcours, aujourd'hui, le vois comme il est, il me fait pitié. Cet homme parti à l'école, zéro à la base. Au lieu d'ouvrir ta sale gueule, que tu vas t'apprendre à Sorojom et à mon très cher grand frère Soule de Paris, ce que tu disais à Draman hier, je vais te montrer ça. Vous pouvez embobiner ces animaux de Ouattara, parce qu'un mouton qui suit un mouton, il n'y a pas de conseil. Anouali. Mouton suit mouton. Derrière lui, il y a un autre mouton qui le suit. On va tous finir dans le bas-fond. C'est ce que vous êtes dedans. Il n'y a pas un mouton qui va donner conseil à sa camarade mouton. On est dedans. Toi, tu ne peux rien d'ici sur Odium. Tu ne peux rien d'ici Soulé. Tu ne peux rien d'ici sur Roïs. C'est pas toi. Ce sont mes amis qui te laissent venir te pavaner sur les pages en plein direct. C'est mes collègues là qui te laissent venir raconter ta sale vie sur les directs. Tu es venu raconter ta sale vie sur mon direct une fois. Je t'ai lavé plus de 3 ans, 4 ans. Je t'ai plus vu sur mon live. Moi, je ne te fais pas de cadeaux. Tu es parti à l'école. Moi, je ne suis pas parti à l'école. On n'a pas de rapport. C'est mes amis souris qui te laissent venir écrire n'importe quoi sur leur page Facebook. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Plus maudit de sa génération. Ce que tu as dit à Draman hier, ça est là. Tu fermes ta gueule. Tu es trop petit. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. À 4 heures de prise de pouvoir de Draman Ouattara, tu t'es retourné sur Gbagbo. Après, tu as trahi Gbagbo encore. Ça, c'est la malédiction. Tu es maudit. Vous tous, vous êtes des maudits. Mais Johnny Pacheco, Naounou Gouza, et ils se sont bien en sortis. Parce qu'ils ont réussi à convaincre les animaux, des moutons. Aujourd'hui, ils sont là, ils mangent doucement, doucement. Mais toi, tu es devenu comme un cafard. Ce que tu disais à Draman ici hier, on va aller écouter. Oui, l'album de mon papa Laurent Gbagbo ici. Tu es ici. Tu es ici. Alors, on va t'écouter ici. Kavri. Ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés... Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par la centre Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Moi, j'ai les informations parce que j'ai des amis au RDR. Auprès de Ouattara, des gens qui même qui me disent des choses. Gbagbo devait être assassiné au Golfe. Parce que les gens n'étaient pas d'accord qu'on amène Gbagbo vivant. L'objectif, oui, il fallait éliminer Gbagbo et on n'en parle plus. On ne veut plus parler de cette histoire de Gbagbo. Et ça allait les permettre de gouverner tranquillement. Malheureusement, Gbagbo n'est pas mort. Je ne suis pas un partisan de la violence. Je n'aime pas trop la violence. Voilà, il fallait souvent organiser des manifestations où on voulait me mettre à la tête, où il fallait casser les bus et tout ça, on ne s'entendait pas du tout. Et j'ai été radié de la direction de campagne à Boudian. Alors, il vient de faire une révélation de taille. Quand Gangaba dit ça là, les moutons de RDR trouvent quelque chose à dire. Voici le secret de RDR. Quand les gens arrêtaient Gbagbo Laurent, les informations, parce que j'ai des amis au RDR. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par la centre Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Tu dis quoi? J'ai pas compris. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre a été donné par Draman Ouattara de tuer Laurent Gbagbo, parce que tout ce que Draman connaît, c'est de l'assassiner. Il n'a pas dit l'ordre a été donné par Sorojom d'assassiner Gbagbo, les animaux de Ouattara. Réveillez-vous. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre a été donné par Draman Ouattara de tuer mon papa Laurent Gbagbo. Il n'a pas dit l'ordre a été donné par Sorojom. Aujourd'hui, tu es trop petit.
de prononcer le nom de Sorodium dans ta sale gueule. Petit, réveille-toi, c'est fini. Le RDA, ils n'ont plus besoin de toi, ils t'ont utilisé, c'est fini pour toi. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y. Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Moi, j'ai les informations, parce que j'ai des amis au RDA. Auprès de Ouattara, des gens qui me disent des choses. Babo devait être assassiné au Golfe. Parce que les gens n'étaient pas d'accord qu'on amène Babo vivant. L'objectif, oui, il fallait éliminer Babo et on n'en parle plus. On ne veut plus parler de cette histoire de Babo. Et ça allait les permettre de gouverner tranquillement. Malheureusement, Babo n'est pas mort. Quelqu'un qui a tenu un tel propos hier, qu'est-ce que tu vas venir dire à cette jeunesse, nous, à Soulé, qui a installé Ouattara au pouvoir? Quelqu'un qui a tenu ce propos hier, qu'est-ce que tu vas venir dire à Sorodium? Si tu avais dit l'ordre a été donné par Sorodium d'assassiner Gbagbo, j'allais être choqué. Heureusement, tu n'as pas dit ça. L'ordre a été donné par Dramane Ouattara, le diable, le bouki. Johnny Pachoko l'a dit, Naouni Gouza l'a dit, le Burkinabé, qui a donné l'ordre de tuer Gbagbo. Tu as les amis au RADP qui te donnent les informations. Voici Hippopotame de Suisse, en global, en Côte d'Ivoire. Voici le propos d'hier. Et cet homme va oser à dire qu'il va s'apprendre à la jeunesse qui ont sacrifié la jeunesse pour Ouattara. Il n'y a que des moutons, des animaux qui vont vous applaudir dans ça. Moi, je n'ai pas l'habitude de te répondre. Parce que je n'ai rien à foutre avec toi. Tu as échoué. Quand je pense que tes parents ont payé plus de 20 ans de son école, de ton étude, bac plus 12, qui finit comme ça. J'ai dit, lui là, je ne le réponds pas. C'est la deuxième fois que je te réponds. Parce que moi, je ne te vois plus. Vous comprenez? Quand on vous envoie, ça va vous envoyer. Les propos sont violents, gravissimes. Et puis, il a révélé un secret que je le dis tout le temps. Les gens ne me croient pas. Hein? Je ne suis pas un partisan de la violence. Je n'aime pas trop la violence. Voilà, il fallait souvent organiser des manifestations où on voulait me mettre à la tête, où il fallait casser les bus et tout ça, on ne s'entendait pas du tout. Voilà. Et j'ai été radié de la direction de... Le RDA lui demandait d'organiser la manifestation pour laquelle lui devait prendre la tête. On devait brûler le bus, on devait casser le bus, on devait brûler les mosquées. Et toutes ces choses-là, c'est l'œuvre du RDA. Et c'est ce que nous avons fait. Donc lui, il n'était plus d'accord avec eux. Il n'a pas accepté de faire ces choses-là. Il a été radié de la direction du RDA. Voici le RDA en question. Qui avait qu'il faut aller brûler le mosquée, il faut tuer, il faut ramasser le corps, il faut aller déposer ici, il faut tout mettre ça sur Gbagbo. Si tu dis non, tu n'es pas avec eux. Et moi, j'étais un acteur. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore dit. Mais tant que Soro est ici, là, en exil, non, en exil, moi, il est parlé. J'ai tout donné à Ouattara, je n'ai rien à foutre. Je demande seulement pardon au peuple ivoirien et demande pardon que Allah me pardonne. J'ai pris Dieu tous les jours de me pardonner d'avoir participé à cette mensonge-là. Je demande pardon au peuple ivoirien tous les jours de nous pardonner. Aujourd'hui, grâce à Dieu, les Ivoiriens, à 99%, ont fini pour pardonner Sorodium et ses camarades. Il y a très longtemps, on ne voit plus sur les réseaux sociaux, sur le rebelle, sur le criminel. Non, c'est fini ça. Les Ivoiriens ont fini pour pardonner leurs fils. Vous comprenez? Ça, c'est des assauts en global. On va aller écouter notre vidéo encore très rapidement. Des assauts en global. On va aller écouter. Et puis, je vais vous montrer une autre vidéo de Johnny Pachoko. Et puis, on va se laisser. Très rapidement. Il a une autre vidéo ici. Voilà ça. Avec sa vilaine tête là. De choses de ce que Gbagbo a fait. Ça, à ce moment-là, il était un peu mince. Mais il vit mal. Il mange mal. Il boit mal. Il se nourrit mal. Il a grossi comme un hippopotame. Bon, apparemment, on m'a dit qu'il a maigri un peu parce qu'il y a longtemps, je ne le vois plus là. Ouattara ne m'a pas caché beaucoup de choses. Ouattara ne m'a pas caché beaucoup de choses de ce que Gbagbo a fait. Ça veut dire que Gbagbo a fait trop de choses. C'est-à-dire ce qu'un homme peut faire pour un humain, Gbagbo l'a fait pour Ouattara. Ouattara a une maison. Tous les proches de Ouattara sont rentrés dans le gouvernement de
La rébellion de Ouattara a été nourrie et blanchie par Gbagbo pendant des années. Les Sorodium est de... Bon, quand cet homme vient s'asseoir aujourd'hui, dit la rébellion des Sorodium, et que les animaux, le fils des animaux applaudit, qu'est-ce qu'il a dit ici? Ouattara m'a pas caché beaucoup de choses. Allons-y. Les proches de Ouattara sont rentrés dans le gouvernement de Ouattara ne m'a pas caché beaucoup de choses de ce que Gbagbo a fait. À ce qui concerne Draman ne m'a pas caché beaucoup de choses, ce que Gbagbo a fait pour lui. Draman m'a tout dit. Il m'a tout dit, ce que Gbagbo a fait pour lui. Ça doit Gbagbo a fait trop souvent. C'est-à-dire ce qu'un homme peut faire pour un humain, Gbagbo l'a fait pour Ouattara. Ce qu'un homme peut faire pour un humain, Gbagbo l'a fait pour Ouattara. Zazo, ferme ta gueule. Celui-là, c'est ton papa. En matière de la communication. Vous n'êtes pas la même chose. Vos mamans là n'ont pas la même équivalent de poids. On est tous garçons, mais ce qui fait notre différence là, ce sont nos mamans. Tous les moutons disent, ben, mais ils n'ont pas le même prix. Laisse tomber, tu es trop petit. C'est le dernier, c'est le Dangoro même, le dernier kata des activistes ivoiriens. En matière de la communication, c'est lui-là. C'est le LAS, c'est le offline. Le Dangoro des communications, c'est lui. Tu ne peux pas, qu'il faut laisser. Si c'était Guinéen, tu es Guinéen, là on est fatigué. Changer le disque. Il n'y a pas Traoré en Guinée. Vous comprenez ça? Batra Dangato. Ce qu'un homme peut faire pour un humain, Gbagbo l'a fait pour Ouattara. Écoutez. Ouattara a une maison. Ouattara a une maison. Les proches de Ouattara sont rentrés dans le gouvernement de... Tous les proches de Ouattara, les rebelles, sont rentrés dans le gouvernement de Gbagbo Laurent. La rébellion de Ouattara a été... La rébellion de Ouattara. Il n'a pas dit la rébellion de Sorodium. Dangadé, nous, les animaux, réveillez-vous. La rébellion de Ouattara. Il n'a pas dit rébellion de... Et ces hommes vont venir, seront le rebelle, sa rébellion. Et puis on applaudit. Vous êtes des animaux. C'est trop petit. C'est petit, tu me fais pitié. Tu me fais pitié. A été nourri et blanchi par Ouattara. A été nourri et blanchi. La rébellion de Ouattara a été nourrie et blanchie par Gbagbo pendant des années. Ça, c'est la vérité. La rébellion de Ouattara a été nourrie, blanchie par Gbagbo Laurent pendant des années. C'est la vérité. La rébellion de Ouattara. Les Sorodium sont rentrés dans le gouvernement. On a compris ça. Désormais, fils d'un bâtard, fils d'un cafard, si vous voulez sortir, Gangaba c'est un Malien, c'est un Guinéen, c'est un Somalien, c'est un Burkinabé, dites tout ce que vous voulez. Sule c'est un Guinéen, c'est un Malien, c'est un Somalien, dites ce que vous voulez. Notre très cher maman là, un fils de bâtard va venir s'asseoir parce qu'on t'a donné 200 €. Tu as venu t'asseoir. Mes mamans qui sont ici là, excusez-moi, si tu fais tout de 7,5 mètres de largeur et de longueur pour dire que tu vas interpeller nos mamans, sauf si je n'ai pas tombé sur la vidéo, ça serait la catastrophe pour vous. La politique des médiocrités. Papa Ado, vous l'avez connu quand? Papa Ado là, mon papa Ado là, c'est nous on a inventé. On a régné Ouattara, on ne se reconnaît plus à lui. Parce que c'est un papa assassin, un papa criminel, un papa dictateur pour nous. On ne se reconnaît plus à lui, c'est terminé. Et puis, ce qui justifie notre combat, vous savez, on se bat pour que Diom Soro retourne en Côte d'Ivoire. Mais on se bat aussi pour rétablir la démocratie, la justice, la liberté. À qui on a pris les armes qui n'a pas abouti. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. On s'est battu au nom de la justice, la liberté, la démocratie. Comme la Côte d'Ivoire n'est pas encore retrouvée, le combat continue. Parce qu'au nom de ça, on a pris les armes. Au nom de l'islam, si Ouattara, les mosquées sont cassées, donc on n'a rien trouvé, donc on ne peut pas s'arrêter. Le combat continue. Le jour, la Côte d'Ivoire va trouver la véritable liberté, la véritable démocratie, et véritable justice, et véritable liberté de culte et liberté d'expression, notre combat va s'arrêter.
On n'est pas prêt. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On va aller écouter une autre vidéo de Johnny et puis on va se laisser. Et lui aussi, il a fait révélation de taille. Voilà, ici. Allons-y, levez. Lui, il a fait révélation de taille. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est les choses qui choquent mais la conscience collective. Hier, là, tu t'associes à lui, là, il a tué IB. C'est lui qui a donné les gens pour aller tuer IB. Tu as regardé, mais IB, là, c'est ton frère. Les animaux de Ouattara, vous avez compris? Il s'adresse à son frère Soro. Il est fâché contre Soro. Hier, là, tu t'es associé à lui, là, pour aller tuer IB. C'est lui qui a donné l'ordre d'aller tuer IB. Votre papa Johnny Pacheco, il vous dit ça. Écoutez. IB, là, il a un village en Côte d'Ivoire. Vraiment, il a un village en Côte d'Ivoire, Soro qui m'a pris gomme. Okay. Et aujourd'hui, on doit regarder Draman te tuer. Voilà. On doit regarder Draman faire du n'importe quoi. Mais ça t'apprendra à faire. Voilà. Ça t'apprendra. Aujourd'hui, la haine te 4, mais ça fait rire. Ça fait rire. Johnny Pacheco, ça fait rire. C'est aujourd'hui la haine te 4, ça fait rire. Il ne comprend pas. Écoutez. Au lendemain de la crise post-électorale, c'est toi-même le Soro là qui allait débarrasser la Côte d'Ivoire des FSI pour que Draman puisse poser ses fesses là dans la fauteuil présidentiel. C'est toi qui allais chez Gbagbo Laurent. C'est toi-même le Soro là qui allait débarrasser la Côte d'Ivoire des FSI pour que Draman puisse poser ses fesses là dans la fauteuil présidentiel. Il remercie Soro. C'est toi-même qui as débarrassé la Côte d'Ivoire des FSI pour que Draman puisse s'asseoir ses fesses là sur nos palais présidentiels. C'est toi qui allais t'empreigner de la maison de Gbagbo si elle n'est pas totalement détruite. Écoutez. C'est toi qui allais chez Gbagbo Laurent. Après le bombardement de l'armée française, c'est toi qui allais là-bas pour t'imprégner des réalités, pour voir si la maison est encore, on pouvait habiter encore dans la maison. Aujourd'hui, là, ils estiment que toi, on doit te jeter. Aujourd'hui, ils estiment que tu es un rebelle. Tu vois un peu, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Mais il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Parce que ce monsieur-là, il n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. Non seulement lui-même, il ne vient pas de la Côte d'Ivoire, et ça, on peut le comprendre. Vous l'avez suivi, bon, on peut le comprendre. Mais dire que hier c'est parce que nos frères du Nord étaient tués. Hier c'est parce qu'il y a eu Chanier que vous êtes venus pour les armes, mais c'est du n'importe quoi. Parce que vous savez que le Chanier là, c'est Draman Ouattara qui l'a fait. Le Chanier de Yopougon là, c'est Draman Ouattara qui l'a fait. Et il le sait, c'est Draman Ouattara. Ça c'est une révélation de taille. Et moi je peux durer sur bon Dieu, c'est Draman Ouattara. Chanier de Yopougon là, j'ai parlé de ça un jour, ils m'ont interpellé. il vous dit ici, Johnny Pacheco, il est RDR. On sait que Draman Ouattara n'est pas ivoirien. Vous l'avez soutenu, on peut comprendre. Soit disant les Djoula sont tués. Chanel de Yopougon. Chanel de Yopougon, c'est Draman Ouattara qui l'a fait. Draman, nous tous on le sait. Moi je sais comment elle est arrivée. Vous comprenez? C'est Patrick, l'hippopotame en global, qui veut s'adresser à Soro aujourd'hui, il a dit, pour qu'on l'a radié à la tête du RDR, il fallait organiser des manifestations pour laquelle lui devait prendre la tête pour brûler le bus. Il a refusé. On lui a radié. C'était comme ça. Toujours pour salir mon papa Laurent Gbagbo. On doit brûler le mosquée. On doit aller brûler le bus. Chanel Yopougon, on m'a interpellé. Mais j'ai cassé papa de ça là. Amusez-vous. Des petits blacks des Guinéens d'hier, des Maliens qui sont arrivés hier. On les a fait voter Ouattara. Aujourd'hui, ils vont venir s'asseoir sur les testicules que tu es malien, tu es guinéen. Vous allez me pousser à parler. Et moi, je m'en gaba. Il est parlé. Vous comprenez? Donc, je crois qu'on va s'arrêter ici. Voilà, je vous ai dit que je ne suis pas trop au top. Voilà, ma voix a commencé à disparaître déjà. Parce que j'ai pris un coup très très violent ici. Là. La température a tellement chuté. On était à 35 degrés. Nous sommes descendus à 5 degrés, je ne sais pas quoi. Donc, du coup... j'ai pris un coup. Il le sait, c'est Draman Ouattara. Que vous êtes là. Il n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. Non seulement lui-même, il ne vient pas de la Côte d'Ivoire. Non seulement lui-même, il ne vient pas de la Côte d'Ivoire. C'est pas celui qui dit ça. Hein. C'est votre papa Johnny Pacheco. C'est un bouki. Il vient de Sédou. Ce n'est pas crime contre l'humanité. Ce n'est pas un secret de pollutionnaire. Un pollutionnaire, là, même moi, il ne sait pas ce que ça dit. Non, Johnny, un big respect à toi. Ce n'est pas un secret de pollutionnaire. Ok? Vous avez compris? C'est de ça qu'il s'agit. C'est un bouki. Donc, quand on dit ça, les animaux, là, vous ne devez pas venir interpeller nos mamans pour ça. Non. Dis le contraire. Il faut venir démontrer que Draman, il est ivoirien. C'est dans ça on est là. Moi, je sais que pour qu'il devienne ivoirien, là, on a pris les armes. La vidéo sont là. On va revenir sur ça. On a fait palabre.
Gbagbo Laurent, au nom de la paix, pour ne pas que ses enfants vont détruire son pays, il a signé qu'il est ivoirien. Il n'était pas. Quand le Gouza a parlé, vous avez écouté. Il a eu sa nationalité en 2004. Fermez vos gueules. Vos parents même ne la connaissent pas, Dramane, plus fort raison vous. Si vous voulez savoir des informations sur Dramane, la venez me demander. Toute ma vie a été sacrifiée pour lui. Et ça, on peut le comprendre. Vous l'avez suivi, bon, on peut le comprendre. Mais dire que hier, c'est parce que nos frères du Nord étaient tués. Hier, c'est parce qu'il y a eu Chanier, que vous êtes venus pour les armes, mais c'est du n'importe quoi. Parce que vous savez que le Chanier, là, c'est Draman Ouattara qui l'a fait. Le Chanier de Yopougon, là, c'est Draman Ouattara qui l'a fait. Et il le sait, c'est Draman Ouattara. Tout le monde le sait que c'est Draman Ouattara. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Et dire que nos frères du Nord ont été tués, c'était faux. Nous, on n'a plus les armes pour que Ouattara devienne président. Ça, c'est le vrai point. Voilà. Je vais chercher même le truc de Kone Zakaria là. Je crois que ça doit être parmi les documents là-bas. Les revendications pour lesquelles nous avons poussé à prendre les armes. Il n'y avait pas chargé de Yopougon dedans. Non, non. Prenons les armes pour que Ouattara soit président. Au nom de la démocratie, la justice et la liberté. Et le Grand Nord sera comme les États-Unis si Ouattara devient président. 4 revendications, c'est fini. La démocratie, la justice, la liberté, l'égalité. Si Ouattara prend le pouvoir, le Grand Nord devient comme Canada, Australie. C'est ce qu'on nous a dit. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés dedans. Les armes n'ont pas été prises parce qu'il y a eu Charles de Bougon. Non, non, non. On a pris les armes pour que Ouattara devienne président. C'est fini. Donc c'était ma petite vidéo de ce soir. J'ai largement dépassé le temps. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps pour venir me suivre. Si vous avez vos frères, vos sœurs qui sont au RDR parce qu'ils ont fait, ils veulent manger un peu, dites-leur de prendre l'argent pour manger, mais ils n'ont qu'à se taire. Faut pas, ils vont provoquer ceux qui ont mis Ouattara au pouvoir. Faut pas, ils vont provoquer ceux qui leur ont donné papier pour aller voter Ouattara. Nous, on est ici. Il faut aller leur dire, quand on vient dire ici que Dramane vient de Burkina, il ne faut pas, ils vont venir insulter les parents des gens. Ils n'ont qu'à venir dire le contraire. Ils n'ont qu'à venir démontrer que Dramane, ce n'est pas un bouki. Quand on dit Dramane, c'est un dictateur, un assassin, ils viennent dire le contraire. Nous sommes dans une guerre de communication. C'est pourquoi à chaque fois, quand un animal de Dramane sort, ils attaquent Soro, nous, on sort en même temps pour rétablir la vérité, sans insulter quelqu'un. Malgré que je ne suis pas parti à l'école, c'est mon travail, ça. Tu viens dire Soro le rebelle, Soro le criminel, Soro le blablabla, je sors. Je te dis le contraire, tu es convaincu, tu es d'accord et tu acceptes. Et puis on se laisse, on passe à autre chose. Voilà. Plus jamais, que ce soit un garçon, une femme, attaquez sur le comment vous voulez. Attaquez Nina comme vous voulez. Attaquez Maman Elena comme vous voulez. Attaquez la guêpe comme vous voulez. Attaquez KGB comme vous voulez. Attaquez Gangaba comme vous voulez. Mais ne touche pas à un seul cheveu de notre très chère maman. Ce que nous on fait là, elle n'est pas responsable. Elle s'en gaba des combats que nous on fait. Mais une maman ne peut pas abandonner son fils. Elle prie pour nous, elle nous protège. C'est tout. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Allah veille sur vous, que Dieu vous protège. Quant à mon papa, Laurent Gbagbo, mange, bois, il faut dormir, il faut te reposer. Laisse les enfants, ils vont diriger le parti. Tu as tout donné à la Côte d'Ivoire, tu as tout fait pour la Côte d'Ivoire. Tu t'as assez sacrifié. Voilà, mon pays partait bien. Dramane est venu mélanger ton combat.